Beaucoup de monde à l'Hôtel de Ville le lundi 11 mars pour l'homme qui aime les arbres. Aujourd'hui, vendredi 8 mars, je reçois en exclusivité, mais je vais attendre au 11 mars pour le diffuser, l'homme qui aime les arbres, Marcel Leboeuf, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est quoi ça, l'homme qui aime les arbres? Ben, écoute, c'est parti d'une rencontre avec Bruno Lefebvre et André Umbriaco. Des gars de TV, ça. Des gars de TV. J'ai eu Deux le bons bonheur chums. de croiser chemin Exactement. faisant dans ma carrière. Deux bons chums, puis à un moment donné, on parlait, puis je me suis mis à parler de passion que j'ai, puis entre autres de la forêt. Et que passion qui m'avait été transmise par mon grand-père maternel, qui habitait dans le bas du fleuve, à Tourville, dans le comté de Lillette, puis qui avait des terres à bois. Puis quand j'étais petit gars, il m'a transmis la passion de sa forêt, tout ça, puis il m'apprenait le nom des arbres, le nom des plantes. Puis... Alors, je suis devenu un amoureux de la forêt par le biais de mon grand-père. Et en 81, mon grand-papa, un midi, je suis allé chez mes grands-parents. J'adorais faire des surprises à mes grands-parents. Et il se lève, je suis tout seul avec ma grand-mère et lui. Il se lève au bout de la table et il dit, « Mon petit-fils, c'est maintenant le temps aujourd'hui. » Il dit, « Je te donne toutes mes terres à bois. » Alors, il m'a fait un cadeau inestimable. Tu avais vraiment aimé ça, puis il avait vraiment vu que tu aimais ça. Oui, exactement. Donné ça, là. Exactement. Et dans l'après-midi, on est allé marcher ces terres à bois-là qu'il m'avait données. Puis comme autrefois, il y avait la ligne qui séparait deux lots. Puis avec une hache, on a rafraîchi les marques sur les arbres. Puis à la fin de la journée, 1 mille plus loin, on a trouvé la borne du lot qui était un tas de vaisselle cassée. Parce qu'autrefois, les vieux, ils ne mettaient pas des piquettes en bois, parce qu'une piquette, c'est périssable. Tu sais, la vaisselle que vous avez chez vous, tu fais un tas dehors, ça va te toffer des siècles. Donc, grand-papa est mort en 91. Mais donc, en 81, il me donne ces terres-là, et j'en ai racheté d'autres, tout ça. Tant et si bien que maintenant, je possède 1200 acres de terre à bois. Wow. Moi, je suis un fou de ça. Toute là-bas ou t'en as un? Ah non, j'en ai un petit peu partout. Okay. Je suis un fou de ça. Et il y a 10 ans, j'ai fondé avec 2 autres gars une fiducie de recherche en foresterie pour la Montérégie et Canton de l'Est. On fait l'étude des maladies des arbres, puis on trouve des solutions. Puis on fait aussi l'étude des bandes riveraines, puis tout ça. Nous autres, on est basés à Saint-Benoît-du-Lac. C'est les pères à l'abbaye qui nous hébergent. C'est notre place d'affaires. Okay? Alors, je compte ça à Bruno, puis à André. Puis comme ça, tu me comptes ça là. Comme je te le compte maintenant. Puis là, Bruno, il dit... puis à André, il dit, écoute, on devrait faire une série sur les arbres, tout ça, puis partir une forêt. Comment est-ce qu'on fait? Il dit, comment tu fais? Parce que je leur racontais que j'ai une terre, moi, dans un petit village qui s'appelle Kingsbury, près de Valcourt, que j'ai reparti une forêt en 2001. Mais tu as fait ça comment? Voici les types d'arbres que j'ai plantés, puis les plantes de sous-bois, puis tout ça, tu sais, puis... on devrait faire ça, puis faire un suivi. Puis... Alors, c'est comme ça qu'est venu au monde l'homme qui aime les arbres. Et là, comme André Umbriaco habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'est dit, regarde, pourquoi pas, à partir de ta municipalité, voir s'il y aurait une ouverture d'esprit. Mais il y avait plus que ça, parce qu'ici, reboiser, on aime ça, là. Oui. Et donc, écoute, on aurait un terrain sur le bord du Richelieu, sur lequel on va repartir une forêt, puis on va faire un suivi, parce que nous, c'est pas une affaire d'une saison, là. On veut faire ça sur 5-10 ans. Et moi, là où ça m'a accroché, oui, les arbres, oui, le reboisement, oui, l'homme qui aime les arbres, mais c'est la dimension de produire. C'est pas des documentaires, c'est pas des émissions, c'est de produire un témoignage médiatique quelconque, là, que ce soit audio, vidéo, des émissions, des séries, des entrevues, sur cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre l'expérience dans le cadre d'une production média pour le web. Ça, j'ai allumé là-dessus. Là. Oui, parce que, premièrement, tu sais, mettons que tu es un propriétaire terrien, même si tu n'as pas grand terrain, quoi que ce soit, c'est quelles essences que je vais planter chez nous? Je fais ça comment? Je mets ça au gros soleil de même, parce qu'il y a des essences plus tolérantes au gros soleil que d'autres. Il faut qu'il y ait un peu de compétition, il faut qu'il y ait de l'ombre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on plante? Les plantes de sous-bois, même chose, tu sais. Or, c'est toute cette évolution-là. Puis maintenant, avec la technologie, puis je vois comment tu es bien équipé ici, mais la technologie le permet de suivre en temps réel. Hein? Puis on va aller voir aussi ailleurs. Oui, Saint-Jean-sur-Richelieu est notre terrain de jeu. Mais on va aussi aller voir ailleurs comment ils font. Est-ce que dans d'autres pays ils le font aussi? Est-ce que quand on replante, est-ce qu'on replante comme ça? Tu sais, il y a un constat qui est fait. Il y a le mois de l'arbre. C'est une super de belle idée. Il y a des arbres qui sont donnés, mais
le pourcentage d'arbres qui vient au monde, qui va grandir, tout ça est très, très faible. Parce que souvent, on le plante, l'arbre est oublié, on passe la tondeuse dessus, puis ça, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils qu'on peut avoir pour, justement, protéger puis de voir notre arbre grandir? J'ai entendu Bruno, dont tu parlais, Bruno Lefebvre, qui est le producteur associé au projet, qui disait Saint-Jean, ça va être un peu notre personnage. Ouais. Comme si on était dans une pièce de théâtre ou dans un roman, c'est un peu le personnage. Et là, j'ai dit, ah, c'est bon ça. Fait que là, je m'en vais raconter ça à quelqu'un d'autre. Puis il m'a dit, oui, mais vous allez faire quoi avec ça? Ben, j'ai dit, tu te souviens-tu de Cousteau? Il dit, ouais, le gars sur l'océan, là. J'ai dit, oui. Ben, j'ai dit, c'est comme Cousteau il y a 40 ans, là, mais aujourd'hui, sur le web, puis au lieu de s'appeler Cousteau, il s'appelle... Leboeuf, Umbriaco ou Lefebvre. Là. Puis sa forêt, son océan, c'est une forêt à Saint-Jean. C'est un petit peu ça, dans le fond. C'est qu'on va apprendre, pas juste pour quelqu'un qui veut planter, mais juste comprendre ce que c'est. On n'arrête pas de parler des gaz à effet de serre, on n'arrête pas de... On parle de tout ça. On ne sait pas vraiment personne de quoi on parle, dans le fond. Là. Moi, je sais que les arbres captent les gaz à effet de serre. C'est pas mal tout ce que je sais, là. Comment ça marche, puisque les arbres, ils captent jusqu'à un certain âge. Bien, c'est ça. Après ça, à un moment donné, ça capte plus. Ça en prend d'autres. Il faut tout savoir ça. Ouais. Moi, Louis, j'habite au Mont-Saint-Hilaire. J'ai acheté lancé un petit bout de terrain du peintre Rosias-le-Duc. J'avais acheté ça en 2006, OK? Parce que j'avais entendu dire que peut-être qu'il y aurait des condos construits derrière chez moi, puis j'en voulais pas de condos. Mais c'était pas une guerre contre les condos, mais c'était surtout que je crois à de l'agriculture en milieu urbain. Moi, j'y crois à ça. Il faut préserver, avoir des parcelles en ville sur lesquelles soit on met des arbres ou soit on cultive. Il faut avoir ça. Et c'est bon pour tout. C'est bon pour le mental, c'est bon pour le regard, c'est bon pour le bedon, c'est bon pour tout. Okay? Et donc, c'est tout ça mis ensemble qu'on va mettre en action avec l'homme qui aime les arbres. D'ailleurs, la région de Saint-Jean est extraordinaire pour ce que vous voulez faire. C'est comme si vous ne l'avez pas trouvé, mais que c'est Saint-Jean qui vous a trouvé. Parce que on a l'intérêt pour reboiser ici. Là, il s'est planté je ne sais pas combien d'arbres récemment. La Fondation Eden en a planté 20 000, je pense. Bon. Et on est agricole autour. Et quand on parle d'arbres, on ne pense pas nécessairement aux producteurs agricoles, mais à cause du Richelieu, il y aurait bien des raisons d'y penser aux arbres quand on est producteur agricole. Oui, puis aux bandes riveraines. Bien, c'est ça. C'est parce que les arbres, il y a des essences d'arbres qui sont vraiment des nettoyeurs de berges, on va le dire comme ça. Okay? Ils vont pomper beaucoup d'azote. Donc, ils vont capter. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces arbres-là? Un coup qu'ils ont capté, un coup que c'est dans eux, cet azote-là, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est tout ça dans notre web-série qu'on va démontrer. Bien, c'est ça. Là, tu parles de web-série, puis là, tantôt, j'ai parlé de l'événement à l'Hôtel de Ville. On va prendre 2 minutes pour regarder et écouter ce que les promoteurs, c'est-à-dire l'homme qui aime les arbres, Bruno Lefebvre, le producteur, ont présenté à tous ceux qui seraient leurs partenaires éventuels. On regarde. Bonjour, mon nom est Marcel Leboeuf. Je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, les arbres. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a initié des actions concrètes pour la protection et la mise en valeur de la diversité biologique sur son territoire et souhaite planter sur un horizon de 10 ans 50 000 arbres. Afin d'établir un lien profond avec ses citoyens et citoyennes et avec tous ceux et celles qui ont à cœur l'avenir de notre planète, la municipalité veut se doter d'un outil d'accompagnement, d'échange, de sensibilisation afin de permettre à la population d'être partie prenante de la solution. Comment on va faire ça? On va prêcher par l'exemple. On va vous amener sur les sentiers du reboisement, semaine après semaine, saison après saison. L'homme qui aime les arbres, c'est aussi un regard sur le développement économique intelligent. Le point sur la recherche universitaire et la découverte des acteurs qui travaillent à la lutte sur les changements climatiques. En votre compagnie, nous poserons des gestes concrets à toutes les semaines. On se revoit au printemps.
Mais là, Marcel, tu dis là-dedans, si j'ai bien compris, on se revoit au printemps. On se revoit où? Le web? C'est quoi ça? Ouais. Alors là, au printemps, ce qu'on va faire, nous, c'est que on va commencer par aller marcher avec vous, qui allez nous regarder, qui allez nous suivre sur le web. On va commencer par marcher ce terrain-là. On va expliquer un petit peu, parce qu'on va faire venir des spécialistes aussi, des gens qui aiment la forêt, mais qui sont des spécialistes de la forêt, tout ça, de tous les horizons. On ne veut pas se contenter juste d'un commentaire ou d'une expertise. On va aller voir toutes les... Parce qu'il y en a différentes expertises. Hein? Il y a des gens qui ont une opinion sur les bandes riveraines, t'en as qui ont d'autres opinions. La forêt, c'est pareil. Puis ils ont peut-être tous les deux raison aussi, à quelque part. Là. Oui, ça dépend de... C'est ça. Alors, nous, ce qu'on veut faire, Bruno, André et moi, c'est d'amalgamer tout ça. Puis on va se mettre les mains dans la terre, là, c'est vraiment le cas de dire. C'est ce qu'on veut faire ce printemps, donc, quand vous allez nous suivre, on va voir. Puis les gens de Saint-Jean, surtout, vont savoir très bien où est-ce qu'on va être. On va expliquer où ce qu'on est, parce que notre terrain où on va planter va devenir notre studio. C'est notre terrain de jeu, mais ça va être notre studio, ça, là. Donc, les gens vont pouvoir venir voir ce qui se fait, vont suivre en temps réel avec nous autres. Là. Puis nous autres même, en fait, moi, je connais un peu la forêt, parce que c'est sûr que je me suis trempé beaucoup à ça, mais on va devenir de plus en plus connaissants. T'sais. Donc, on va pouvoir expliquer les choses, puis tout ça, puis on va avoir des vrais connaisseurs, des gens qui ont étudié dans ça, qui vont venir nous parler, nous raconter. On va pouvoir le montrer grâce à la télé, tout ça. Donc, puis le web, maintenant, c'est tellement formidable. Sais-tu à quoi ça me fait penser? C'est comme si on allait faire à Saint-Jean, sur le web, une semaine verte, juste sur l'arbre et son pourtour, là, pour les prochains... Parce que là, la magie du web, c'est la semaine verte, c'est dimanche à telle heure. Là, le web, c'est... Il y a de tout. Il y a de la balado-diffusion, il y a des émissions en direct, il y a de ci, il y a de ça. Là, vous ne savez pas encore dans quel terrain vous allez jouer. Vous savez dans quelle terre vous allez jouer pour faire pousser votre bois. Mais médiatiquement parlant, la production sur le web, c'est ça qui reste à faire. Là. C'est là-dedans qu'on s'en va. Là. C'est là-dedans qu'on s'en va. Et puis, écoute, on en aurait pour les 10 prochaines années. Ne serait-ce que de parler de chaque essence. Les maladies qui concernent chaque essence. Puis, il en arrive tout le temps de nouvelles maladies. Exemple, la grille du frêne. Hein? La grille du frêne, il y a un gros travail à faire là-dessus. Le cerisier d'automne, il y a un champignon qui l'attaque, qui est un arbre magnifique. Mes armoires de cuisine à la campagne sont faits avec... J'avais des cerisiers d'automne malades. J'ai coupé ça, j'ai un moulin sportatif, j'ai fait de la planche, puis... Alors, c'est devenu... Il y a un type qui, lui, est parti avec ça, qui m'a fait mes armoires de cuisine, tout ça. Donc, les différentes... Ensuite, les plantes de sous-bois. Et là, il y en a une, puis une autre, là, une plante de sous-bois, tu comprends? Ben là, c'est un cours que tu donnes, c'est quoi, là? Bien, ça va être... Puis c'est pas juste toi qui vas donner ça, là? Non, mais c'est pas juste moi, parce qu'il va y avoir des experts qui vont venir. Donc, on va faire parler... Moi, j'ai un cousin qui s'appelle Michel Leboeuf, qui écrit des livres sur les champignons, les papillons. Fait que c'est sûr que mon cousin, il le sait pas encore, mais il va venir. Tu sais, fait c'est ça qui va être formidable, c'est de rapatrier tout ce monde-là, même du monde méconnu au Québec. Il y a un gars dans le bout de Berthierville qui, lui, il fait pousser des arbres à noix. Mais des arbres à noix, écoute, le carrier ovale, le carrier cordiforme, le chêne, qui est un arbre à noix, tout ça, puis des noix comestibles. Il y a un paquet d'affaires, écoute, regarde. Il y a des heures de plaisir. Ce n'est qu'un début. Oui. Après ça, les animaux. Parce que les papillons, tout ce que tu voudras. Là. Non, on n'a pas fini. C'est l'homme qui aime les arbres qui vient d'être lancé, en quelque sorte, parce qu'on enregistre ça le vendredi, mais c'est le lundi que ça se passe avec les partenaires à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis après ça, ça part. Là. Vous allez vous déployer pour produire, et nous, on va être un peu à la fois l'acteur, Saint-Jean-sur-Richelieu, et le spectateur. Exactement. Vous êtes dans les deux sièges, à Saint-Jean. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis c'est vrai de le dire, c'est vraiment l'acteur principal. Saint-Jean-sur-Richelieu, dans notre série, devient l'acteur principal parce que on va se promener. Je veux dire, on ne restera pas rien que dans une petite parcelle pour faire pousser les arbres. Si on veut parler de bande riveraine, on va se trouver quelqu'un qui va nous aider. Explique-moi ça, bande riveraine. Tu l'as dit vite tantôt, là, capter l'azote, j'ai compris, mais en même temps, le problème, c'est que quand il y a des productions agricoles le long des cours d'eau, c'est un problème pour l'agriculteur, forcément, parce que l'eau délave sa terre et dedans, il y a des produits pour faire pousser. Bon. La bande riveraine, c'est une solution beau, bon, pas cher, mais qui est hyper efficace, c'est ça? Oui, c'est une bande de protection
pour le cours d'eau. OK? Le problème, c'est que pour bien les agriculteurs qui vont faire du maïs, qui font du foin, etc., les autres, on peut les comprendre. Ils veulent profiter de la plus grande superficie possible. Donc, ils vont jusqu'au bord de l'eau. Ils vont aller jusqu'au bord. Mais les pauvres agriculteurs, puis je dis les pauvres agriculteurs parce que c'est des gens qu'on brasse beaucoup en ce moment, puis c'est du monde qui travaille fort. Puis ils gagnent en Moses leur argent, tout ça, tu sais, puis on veut leur proposer. Puis il y a aussi ma fiducie de recherche, parce que il y a la série web, puis il y a ma fiducie de recherche. Fiducie de recherche, elle a une grande expertise. Elle va venir nous nourrir d'informations très, très, très précises, OK? Et on a fait, nous autres, la fiducie, beaucoup de recherches sur les bandes riveraines. Et on propose des solutions. Okay? Et entre autres, on a travaillé avec un agriculteur dans la région de Magog, hein, M. Lamontagne. Et puis on a fait une bande riveraine sur sa terre, parce qu'il y avait un ruisseau qui était assez scrap, merci. Puis toute sa terre, des deux côtés, ça allait dans le ruisseau. L'eau glissait sur sa terre. Puis il se faisait accuser de toutes sortes d'affaires. Puis, sincèrement, là, on a fait une différence majeure sur son cours d'eau. Les grenouilles sont revenues depuis 4 ans. Les poissons sont revenus dans le cours d'eau. Grâce à notre bande riveraine. C'est un affaire de fou. Et moi, puis souvent, parce qu'on propose des essences à l'intérieur, que la bande riveraine aille de chaque côté 6 pieds ou 10 pieds, OK? Ce qu'on propose d'essence à l'intérieur, bien, l'agriculteur va pouvoir en bénéficier. Bien, il va pouvoir récolter ça dans quelques années aussi. Ça va compenser peut-être pour le petit 2-3 pieds de perte de foin. Okay? Je te le dis, là, ça marche à part de ça. Mais il faut y croire à ça. Il faut croire à ces affaires-là. Donc, c'est faire œuvre utile. Ouais. Puis en même temps, c'est de faire de la télé, de la radio, du web, tout ça. Et c'est de faire ce qu'il faut pour donner encore plus d'informations aux gens pour qu'ils puissent faire leur part pour ce dont on parle tout le temps. Là. Oui. Quand on parle de l'arbre, là, dans le fond, on parle de l'environnement, on parle de la nature, on parle de l'avenir. Là. Ouais, ouais. On ne parle pas juste d'un arbre. Non. Puis c'est d'avoir les bonnes informations. C'est d'avoir les bons outils. Puis il y a beaucoup de croyances, de choses qu'on pense que, puis finalement non. Puis des fois, c'est oui. Alors, on va faire on ne prétend pas être mieux que qui que ce soit. On va le faire bien humblement. Mais vous allez poser les questions. Mais les bonnes questions, puis les avis de tout le monde. On veut les avis de tout le monde. Okay? Marcel Leboeuf, l'homme qui aime les arbres. C'est un plaisir de te retrouver merci, ici. oui. Là, on est rendu voisins. Tu es de chaque côté, toi, à Mont-Saint-Hilaire? Ben oui, moi j'habite au Mont-Saint-Hilaire depuis 2006. OK. Ouais. J'ai un petit hectare sur lequel je me suis fait un petit vignoble. Mais là, je ne fais pas de vin encore, mais en attendant d'être capable de faire du vin, je fais de la gelée et de la confiture avec le jus de raisin de ma vigne. Merci, Marcel. Salut.